Salut la gang, ici The Magic Carl. Bienvenue au box opening New Capenna. Aujourd'hui, on va ouvrir le set booster. Apparemment, il y a vraiment du gros stock là-dedans. Toutes les vidéos que moi j'ai regardées, 100%, il n'y en a pas une que j'ai pas regardée où ce qui ouvrait un set booster de la série. Puis, ils pognaient pas grand-chose. Ils ont tous pogné des gros morceaux. Même les gens que j'ai vus qui ont ouvert des sets boosters ont pogné de quoi de vraiment, vraiment gros. Chaque boîte de la série, ils ont tout un topper. Pour la langue, il y en a dans 13 versions différentes. Mais comme là, nous, on a une boîte en anglais, ben si je me trompe pas, toutes les boîtes en anglais vont avoir leur carte en anglais, toutes les boîtes en français vont avoir leur carte en français. Gala Greeter, très belle carte, foil. Super belle. Il y en a une dans chaque boîte. On va ouvrir ça ensemble aujourd'hui, en espérant pogner du gros stock. Voir qu'est-ce qu'on va avoir avec ça. Voir si on va avoir des grosses cartes, des gros poules. On va espérer que ce soit pas juste eux qui ont eu la chance d'avoir des grosses cartes. Voir si c'est le cas pour moi aussi. Donc, dans cette série-là, à ce que j'ai cru voir, comprendre, ils ont amélioré les boosters, les 7 boosters. Je sais que ils s'en étaient moins vendus dans les dernières séries parce que le monde savait et disait que les meilleures cartes étaient toutes dans les collectors, ce qui était totalement vrai. Même moi, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Ici, maudit beau token. On va passer les cartes plus vite que dans les loto packs. Raison, c'est qu'on en a quand même beaucoup à voir. Hypnotic Grifter, on l'avait vu dans un de mes vidéos précédents. Maestro Charm. Rush Revealer. Des belles cartes. Raffine Shamir. Déjà, premier paquet qu'on ouvre, on a une mythique. Flang, Ward 1. Quand une créature attaque, target attacking créature connive X. Where X est le nombre de attacking créatures. Très fort. Très très fort. Ici. Et Cabaretier Charm. Foil. Oh! Ici, The List. Museum Tank. Trample. Et elle a été mise dans The List parce qu'ils ont sorti beaucoup de véhicules dernièrement. Donc, elle allait avoir une belle synergie avec les dernières séries. Whenever you cast a non-créature spell, Museum Tank devient un artefact créature et gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Comme elle devient un artefact créature, plus besoin de la crew pour qu'elle attaque. Quand même utile. C'est ici. 4 fois, là. Ici. Et voilà. Prochain paquet. Commence bien. Si on commence avec une carte mythique, je veux dire, si j'ai vu les autres avoir du gros stock, on va voir si nous aussi. À date, là. Treasure Token à la fin. Oh, vraiment beau. Ici, un N. Kill Shot. Destroy target attacking creature. Va toujours être utile. 3 coûte peut-être un peu cher. Obscura Charm, qui est une commande qui vaut quelques sous. Deceit Duelist. Un land spécial. Soul of Emancipation. C'est un avatar 5-7. Quand elle rentre en jeu, vous détruisez up to 3 autres targets non land permanents. Pour chaque permanent détruit, son contrôleur crée un 3/3 White Angel Token avec Flying. Carte foil. Et le token. Ici. Voilà. Je vous dis, j'aimerais ça que vous commentiez. Vous me dites ce que vous n'avez pas eu, vous, les grosses cartes que vous avez déballées. J'aimerais ça. Omnilix, la plus grosse carte de la série. J'ai hâte de voir si on va en empoigner des grosses cartes à date. Oh, les beaux laines.
Moi, je trouve qu'ils sont extrêmement beaux, ces laines-là. Je vais les mettre ici, à côté. On va voir. Comme je vous disais, j'ai cru comprendre en regardant d'autres vidéos. Puis oh, ici. Mary Killing Quill. 3-2 pour 3. C'est ici. Quand une créature qu'un opponent contrôle meurt, on l'exile avec un hit counter. Assassin, mercenaries et rogues, vous contrôlez ont Dead Touch. Quand cette créature-là fait des combats de dommages à un joueur, vous pouvez remove un hit counter d'une carte qu'un joueur contrôle en exil. Si vous le faites, vous pigez une carte, vous créez 2 treasure tokens. Très utile. Dans les decks où vous exilez les cartes des autres, souvent vous allez pouvoir les jouer. Très 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 utile. Un autre art, Mysterious Limousine, que j'ai vu. Pas vraiment une grosse carte. Carte foil ici. Discipline Duelist. Oh! Un Secret Lair. Arvinox de Mind Flail, ça, désolé. Quand cette créature-là... Arvinox n'est pas une créature à moins que vous contrôliez 3 permanents qui ne vous appartiennent pas. Au début de chaque fin de votre tour, vous exilez le bottom card de chaque opponent en librairie face down. Tant longtemps que ces cartes-là remain exil, vous pouvez les jouer vous pouvez les jouer et vous pouvez jouer les manas n'importe quelle couleur. Si je me trompe pas, c'était le Secret Lair de Stranger Things que Magic ont sorti. Reste quand même une carte mythique. À date, on a sorti de très grosses cartes. Ici, c'est le fun, la Star, ils ont mis une petite coche. Les paquets soient plus faciles à ouvrir. Avant, ils étaient vraiment difficiles. Ici. Dans cette série-là, ce qui est le fun, c'est que Urabrask fait son grand retour. Urabrask, qui était une créature légendaire, un des prétors. Et là, comme ils ont sorti dernièrement, si je me trompe pas, c'est Jin-Gitaxias qui a sorti dernièrement dans la série, dans la dernière série ou l'avant-dernière, non, la dernière série, Neon Dynasty, Maestro's Charm. Oh! On vient de pogner un gros morceau. Bootlegger Stash, une des plus grosses cartes de la série. Les lands que vous contrôlez vous permettent de créer des treasure tokens. Ça, ici, on va... Ça, ici, on va double sleever ça. Moi, je vous conseille, quand vous avez des cartes de plus de 10$, toujours les double sleever. Puis les cartes que vous trouvez vraiment belles, que vous voulez garder de très bonne qualité. Et ici, Seraph Shattered. Et le compteur. Prochain paquet. Hey, ça commence bien. Bootlegger Stash. Si je me rappelle bien, ça vaut une trentaine de dollars. Très beau. Il y en a certains tokens comme ceci qui valent énormément d'argent. Un land foil. On va le laisser dans les notes. Ici. Sur l'émancipation. Ici, on commence avec les rares. Oh! Incandescent Area. Fait 3 dommages à chaque non-token créature. Extrêmement fort. Ça vous permet d'éclairer toutes les petites cartes qui n'ont pas beaucoup de défense. Très 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 utile. Notre carte foil et le
token. Ici. Qui est un petit poisson. Continue. Je me demande bien s'ils ont prévu, dans les prochaines séries, de ramener Sheoldred ou LH Norn. Parce que s'ils ont sorti déjà 3 prétors, parce qu'ils ont ressorti Vorinclex dans Kaldheim aussi, Xander. Ça serait quand même plaisant de déballer cette carte-là devant vous. Xander, qui est une carte que je suis, si elle n'est pas déjà bannie, puis que j'ai pas vu passer la nouvelle, devrait normalement être bannie là bientôt. Parce que c'est extrêmement fort. Bien joué, ce deck-là peut être extrêmement destructeur. Un peu comme les anciens decks Éminence qui ont sorti, qui ont dit que finalement ils ne ressortiraient jamais de leur vie. Notre laine, Monsieur Orfeo. Quand on arrive vite, on peut dire Monsieur Oreo. Oh, on commence avec un triome. Xander Lounge, qui est un laine. Les triomphes vont tous valoir environ 15$ parce que vous pouvez les cycler. Puis en plus de ça, vous pouvez les fetcher avec un laine. Les fetch laine, justement. Fait que ça ici. On va mettre ça. Clair. On a ici notre. Et un Speaker of Heaven. Cette carte-là a déjà valu 25$. Du temps que le format le plus récurrent était le format standard à 60 cartes. Je me demande, il va falloir qu'on vérifie, mais ceci doit valoir quand même encore quelques dollars. Un autre beau laine. Les laines comme les Evolving Wild et Terramorphic Pool, mais ceux-là, vous le sacrifiez en instant, dès qu'il rentre en jeu. 2, 3, 4. Tabarouette. Est-ce que j'ai un paquet seulement avec des laines? Un autre laine. Ouais, on va avoir un gars. Un autre laine! La gang, on va avoir pogné un paquet de laine. Qu'est-ce qu'on... Est-ce que la prochaine carte sera un laine? Surtout que ceci est un triomphe. Et ici, carte foil, rooftop et un token. Ici, on continue. Un paquet de laine. On a pogné dans un paquet de 12 cartes 6 laines. Quand même, hein? Un beau token. Justement, Jetmir. Si on a la chance de déballer la belle version, vaut quand même quelques sous. Ici. La série, dernière série qu'on est après déballer ensemble, tourne beaucoup autour des tokens. Peu importe la sorte de token, mais beaucoup plus autour des treasures. Vous allez créer des treasures. Il y a des cartes qui vous permettent de les transformer. Ce qui aide beaucoup aussi. Ici. Evelyn. Vampire Rogue. Flash. Quand Evelyn ou un autre vampire entre en jeu sous votre contrôle, exile le top card de chaque joueur. With a collection counter on it. À chaque tour, vous pouvez jouer une carte exil avec un collection counter on it. Si c'est l'exilé, if it was exiled by an ability you control, and you may spend mana sorry, désolé. Vous pouvez utiliser vos manas comme s'ils étaient de n'importe quelle couleur. Quand même utile. Ici, la carte et un petit token. Et ici. Continuez. Extravagant. Très beau token. Land. On part avec un land. Ici.
Un autre land. Je vous dis, on est chanceux. Si on drafterait avec ça, on n'aurait pas de misère. Voici la carte qu'on a vue tantôt, le art. Très belle art. Justement, je vous disais, Counter Spell. Créature, son contrôleur. Its controller crée 2 Treasure Tokens. Ici. Oh! Un triome. On est chanceux. Ces triomes-là valent une vingtaine de dollars. On va ici sliver ça. Ce qui normalement serait un land common ou uncommon, s'est avéré être un beau Refined Tower. Très très beau land. Ici. À date, on n'est pas chanceux. Pas repogné de légendaire. Ici, Ordoler. Vraiment belle. J'ai eu la chance d'en avoir une, d'en déballer une Gilded Foil que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Si nous n'avons pas la chance d'en déballer une. Ici. Un Island. Moi, je prends la... Comme c'est un Island, on a pogné la même version foil ici en arrière. Moi, je les utilise dans mes decks. Ça fait vraiment de belles cartes. Tout le monde sait que c'est un Island. Parce que la plupart du temps que vous allez mettre celle-là dans votre deck, il va y avoir ceux-là aussi. De très beaux lands. Rush Revealer. Il y a beaucoup de cartes aussi qui vont vous permettre de gagner ou de créer quelque chose selon le nombre de créatures que vous allez attaquer. Ou des choses comme ça. Vous allez créer aussi des 1-1 Human Civil. C'est les nouveaux, comme nouvelles créatures qui sont arrivées dernièrement. On commence avec Cemetery Tempering. Un des enchantements Hideaway 5. At the beginning of your upkeep, vous pouvez miller 3 cartes. Si vous avez 20 cartes ou plus dans votre graveyard, vous pouvez les jouer la carte exilée gratuitement. Quand même utile. La carte foil. Et, oh! Ici, un autre Secret Lair. Warnog Rider Champlain. Quand lui entre en jeu ou sort du jeu, chaque opponent may investigate. Each opponent who doesn't lose one life. You investigate X fois, where X is one or plus, un ou plus the number of opponents who investigate this way. To investigate, vous créez un Clue Token, qui est un artefact qui a 2. Vous le sacrifiez, vous pigez une carte. Friend Forever. Ça, c'est une nouvelle habileté qui est arrivée dans le Secret Lair justement je le trouverai pas, j'ai un blanc de mémoire. Stranger Things, désolé. C'est comme Partner, mais seulement les Friends Forever peuvent être pairés ensemble. Donc, ceci ne peut pas être pairé avec un partner. C'est quand même dommage. Oh! Et notre enchantement. C'est ici. Beau token. Un autre beau laine noir. Et on part. Les shield counters sont très utiles. Ça, c'est une carte que je vous conseille dans tous les decks blancs. On commence. Riftear Ascendancy. Vous pouvez sacrifier une créature. Quand vous sacrifiez une créature, you may return target creature with lesser mana value de votre graveyard en jeu tapé. Vous pouvez faire ça seulement une fois chaque tour. Très utile. Carte foil. Et token. On est pratiquement à la moitié.
Vivienne. Très beau art de Vivienne. En date, j'ai eu la chance de l'avoir 2 fois dans mes cartes. Une fois dans le pré-release que vous avez vu, et une fois, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir Land. Je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Le vidéo de pré-release, avec lequel on a fait un deck pré-release d'ailleurs. Luc Appenard. When you cast the spell, copy it. Très utile. Equip créature as double strike. As long as you have 2 or more equipment attached to it. Dans un deck d'équipement, ça c'est très utile. Parce que vous avez beaucoup d'équipements en jeu. Broker Charm. Mask Bandit. Unleash the Inferno. Vraiment une belle carte. Ça fait 7 dégâts à target créature ou player. Puis le when it deal excess damage this way, destroy target artifact ou enchantement and opponent control with mana value égale ou moins à l'excédent de dommage. Très utile. Surtout que dans un deck d'instant, souvent, on va avoir la chance de pouvoir le caster moins cher. Donc 3 au lieu de... Excusez-moi, ici. Rigo. Cat Citizen. Ça, quand ça rentre en jeu, vous mettez un shield counter dessus. Vous attaquez un joueur ou un Planewalker avec une créature de power ou de 1 ou moins. Puis j'ai une carte. Dans un deck Defender, très utile. Parce que souvent, les Defenders vont attaquer, comme c'est leur défense. Eux autres, ils ont 0 de power, vont faire des dégâts égaux à leur défense. Ça va leur permettre de piger des cartes. Très, très, très utile. Ici. Maestro's Foil. Et un token. Dans cette série-là, les grosses cartes, là, Elspeth et Omnilix valent vraiment beaucoup d'argent. Même l'artefact mythique qu'on a pogné ensemble vaut aussi beaucoup d'argent en version showcase. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 60 ou 70 $. Mais les cartes sont extrêmement belles. Structural Assault. Notre carte foil. Et un token. Ici. Foil. Il y a quelques cartes qui valent... Oh! Commander. Ici. Un mythique, justement. On a pogné le token dernièrement. Tivit, Seller of Secret. Flying Ward 3. Quand Tivit rentre en jeu ou fait des combats dommages à un joueur, starting with you, each player vote for evidence or bibbery. Pour chaque évidence vote, investigate. Pour chaque bibbery vote, vous créez un treasure token. While voting, you may vote an additional time. Quand même très utile. Faudrait juste trouver une solution pour qu'il coûte moins cher. Très bonne carte. Ici, Depopulate. Chaque player qui contrôle un multicolore créature pige une carte d'un destroyer créature. Très utile. Un petit cleaning pour 4 qui vous permet de piger une carte. Avant de tout cleaner. Et un token treasure. Les tokens treasure sont de plus en plus beaux. Honnêtement. Ici. À date, là, je vois une amélioration dans
dans la qualité des bonnes cartes de la série. Peut-être pas dans la valeur, mais dans la qualité. J'ai vu, il y a des boîtes là où que les gars dans leurs vidéos, ils déballaient jusqu'à 13, 14, 15, même 16 mythiques. C'est extrêmement bon, 16 mythiques. Patch Up. Glamorous Outlaw. Giada. Giada, la version de Giada qui n'est pas celle-là. Si je me trompe pas, c'est pas Gilded Foil ou l'autre. Et elle vaut 130$, si j'ai bien vu. Quand même, mais c'est une très bonne carte. Et c'est Rogues Gallery. Vivienne. Mais pas celle de la série. Vivienne Reed de la série 2019. Qui était un très bon Planewalker. Et c'est qui a été introduit dans la The List. J'ai vu là dans la The List des cartes comme Mikeus, comme Vampiric Tutor. C'est incroyable. Oh, et c'est Jetmir. Un beau land. Ils ont mis des cartes incroyables. Je vous dis, si on a la chance d'avoir un tutor, Create a Treasure Token. Quand même utile quand vous avez le combo pour pouvoir la détaper. La retaper, la détaper, retaper, détaper. Ça va vous donner des Treasure Tokens à l'infini. Et aussi des artefacts à l'infini. Très utile. Ici, Cérémonial Brown Creeper coûte moins cher pour attacher un Citizen. Void Rend. Très bonne carte, ça. Void Rend peut pas être counterspell, destroy target, non-land permanent. Ça, la version spéciale vaut très cher. Carte foil, land, et un petit jeu. Si vous voulez faire ça à la maison. J'ai déjà essayé d'en faire quelques-uns. Assez difficile. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche, ça se fait assez bien. Ici. Très belle carte. Je vous dis, moi j'adore les arts. Je suis un collectionneur, honnêtement. Donc j'aime ça, acheter les showcases, les full art. Encourager justement les artistes, puis Magic the Gathering, à faire des cartes complètement, pas juste seulement cadrées comme ça. Si on arrive. Parce qu'on s'entend, si j'avais la chance d'avoir juste ça à place de ça, je serais heureux. Hey, beaucoup plus beau. Widespread. Le seul enchantement qui me manquait avec Hideaway 5. Un autre petit jeu. En arrière d'un token. Si. Un showcase d'un plane. De quel côté il va? Je m'en rappelle pas. Je pensais comme ça, ouais. Vraiment beau. Ici. Flying Dead Touch. 1-2 pour 3. Excellent. Permet de te protéger. Surtout en plus d'un vampire. Je conseille ça dans tous les decks vampires. Un land. Ici. Groundhound. Un land. Maestros. Cabarassi Ascendancy. Si je me trompe pas, c'est l'Ascendancy qui vaut le plus cher. Mais c'est le meilleur aussi, selon moi. Les 4 foils. Et notre token.
Ici. Rift Deer. Il y a beaucoup de combos. J'ai commencé à regarder ce que les joueurs un peu partout jouaient. Coopérative. Un beau Shave Shift. Ça donne des decks extrêmement forts. Toujours copier vos créatures. Justement, on parlait de Griftmonger tantôt. Et voilà. On arrive pratiquement. Il reste le tiers à ouvrir. Ici. Ça, c'est Jetmir encore. Brokers. Ici, Jetmir. On en parlait tantôt. Jetmir, très bon, très très bon commandeur. Créatures que vous contrôlez ont vigilance, tant son temps que vous en avez 3 ou plus, avec un plus 1, plus 0. Même chose, si vous en avez 6 ou plus, ça donne plus 1, plus 0, plus trample. Et si vous en avez 9 ou plus 1, plus 0, plus double strike. Extrêmement fort comme commander. Si vous voulez avoir un commander armé, là, c'est incroyable. C'est ici. Rift Deer Charm. Foil et un token. Ici. Double sleeve. Voilà. Un beau land. C'est quand même fou la valeur des land showcase comme dans Kamigawa. Hey, on s'entend, là, au début, les lands valaient 10$. Comme les noirs foil, c'était incroyable la valeur qu'il y avait. Brazen Upstart. War Chief, qui vaut rien. Pet Shop. En même temps que vous me dites en commentaire ce que vous aimez, les cartes que vous avez eues qui étaient vraiment bonnes, vos meilleures poules de la série, dites-moi les cartes qui vous excitent le plus dans cette série-là. J'aimerais ça savoir ça. Quand un opponent casse un spell de ses mains, you may reveal the top card de votre librairie. Si ça share un card type avec le spell, counter that spell. Puis cet opponent-là may cast the reveal card sans payer son mana cost. C'est un couteau à double tranchant, mais si vous faites un Cyclonic Rift, au moins ben, ça peut le counter spell. Corpse Explosion. Ils sont beaux en foil. Je dirais que je sais que c'est toute l'image qui est foil, mais on dirait que c'est juste le bâtiment. C'est quand même cool. Et Pure Whim dans la liste. Une carte qui a déjà valu vraiment, vraiment cher. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais je pense pas qu'elle vaut encore vraiment, vraiment cher. Ici. Dans les laines. Donc, il nous reste environ 7 paquets pour voir si on va avoir plus de stock encore. À date, je vous dirais honnêtement, c'est pas mal comme les boîtes régulières. Ici. Obscura Charm, cette version-là vaut 4$ si je me trompe. Puis la Gilded Foil vaut 9. Maestro Ascendancy.
Rocco. Version feuille. Et un token. Allons-nous. Est-ce qu'on va dans nos derniers paquets? Est-ce qu'on va tous gagner de belles cartes? Est-ce qu'on va vraiment avoir un tuteur ou est-ce que j'ai vu ça seulement dans les vidéos puis seulement qu'on n'est pas chanceux? Ce serait le fun d'avoir un vampire tuteur. Je vous en ai ouvert un dans un Commander Pack. Commander Legion Collector Pack. Dans le premier vidéo. Vous devriez aller voir ça. Belle carte à 100$. Un land. Ils sont vraiment beaux ces lands-là. Ici. Extraction spécialiste. Qui est une bonne carte. Ici, la foil. Et notre token. Ici. Les arts. Ces arts-là, là, il en existe des signés. Les signés valent tous quelque chose. Sinon, pour le reste des arts, ça vaut juste quelques dollars. C'est plaisant d'ouvrir une série qui a beaucoup de nouvelles cartes. J'ai pas vu beaucoup. Oh, Sanctuary Warden. 5-5 flying pour 6. Sanctuary Warden entre en jeu avec 2 Shield Counter dessus. Puis, quand Sanctuary Warden entre en jeu ou attaque, vous pouvez remove un counter d'une créature ou un Planewalker que vous contrôlez. Si vous le faites, vous pigez une carte, vous créez un green et blanc, vert et blanc Citizen Token. Ça, c'est très très bon. Excellent. C'est notre carte foil et notre token. Oups. Les hard call. Oh, justement, Jetmir signé. Très belle carte. La signature est vraiment belle. C'est un beau land. Obscura Charm. Quelques dollars. Un autre légendaire. Est-ce qu'on va être d'un rush jusqu'à la fin? Camille. Aussi des commandeurs. Des commandeurs. Quand vous attaquez, target attaquer une créature ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ça vous connive avec, puis vous choisissez un autre attaque. Puis ensuite, vous choisissez un autre attacking créature avec moins de power. Puis cette créature-là gagne double strike jusqu'à la fin du tour. Très utile. Ici, Evolving Door. On finit avec un land. Oh! Secret Lair. Autumn Sea Guardian Outcast. Une autre créature avec Friend Forever. On va regarder. S'il y a des belles complémentarités, de la belle synergie, je pourrais vérifier pour vous faire un commander, un deck commander avec les deux Friend Forever. Ce serait quand même quelque chose de plaisant à regarder. Si. Maintenant, il ne reste plus que 4 paquets. C'est drôle, on a pogné un mythique dans les 4 derniers paquets. The Queen. Ici. Oh, dommage. Toulouse, Human Rogue. 3-1. Coûte pas cher.
Vraiment là. Un jeu. Ici. Maintenant, on joue à la loto, il reste 3 paquets. Est-ce qu'on va pogner les grosses cartes dans les 3 derniers paquets? On va le savoir dans 12 cartes. Ginny, non. Dommage. Ginny, t'es une belle créature. Fait vraiment des beaux combos. Justement, quand je vous disais qu'elle tout tournait autour des treasure tokens ou d'autres types de tokens, les transformer. Ginny en est un bon exemple. Ici, avant-dernier paquet. Hello. Ça, c'est une très grosse carte. Hello Fontaine. Qui est bon dans tous les decks armés, que je conseille. Honnêtement. Qui est une des grosses cartes mythiques qui vaut 25$ de la série. Honnêtement, si vous avez 15... Dans le fond, si vous avez 15 créatures en jeu qui sont tapées, vous payez 5, vous tapez l'artefact, vous détapez vos 15 créatures et vous gagnez la partie. C'est un artefact, un insta-win. Dans le fond, vous jouez ça en deuxième main phase tout de suite après avoir attaqué. S'il vous reste ou après avoir joué toutes vos affaires. Après ça, vous jouez ça, détapé. Oh! Attends un petit peu. Non. Non. Attends un petit peu. Oh, non. Non. Quand même. Petit temps off industrie. Dommage qu'elle soit pas folle. Mais avant-dernier paquet. Showcase mythique. Ouf! En plus, avec un autre art après. Endless Detour. The owner of target spell non-land permanent or card in a graveyard put it on the bottom or top of their librairie. Très utile. Ça aurait été drôle d'avoir une autre grosse carte en arrière de ça. Foil. Est-ce qu'on va avoir une carte Gilded dans le dernier paquet? Ça serait quand même le fun. On va déballer ça. Qu'est-ce qu'il y en est? Voyons ça ensemble. Dernier paquet. Un des dragons de la série. Bolan bleu. Est-ce qu'on va avoir un gros pool pour terminer? Une carte Gilded, ça serait le fun. Et c'est Rakish. Obscura Charm. Je vais mettre de côté ici. Shakedown Heavy. Petite carte rare. Gilded Foil. Et voilà. On se posait la question. Rico. Voyez ça comment c'est beau. Hey, c'est vraiment beau. Gilded. C'est une des plus belles foils que Magic ont faites, selon moi. C'est vraiment beau. C'est quand même une bonne carte en plus. Un gros chat. Quand Rigo Streetwise entre en jeu, mettez un shield counter sur lui. Quand vous attaquez un joueur ou un Planewalker avec une créature ou plus qu'un power de 1 ou moins, vous pigez une carte. On l'a pigé tantôt. Vraiment beau. On termine avec une belle carte. Secret Lair. Friend Forever. Justement, si j'ai la chance, je vais vous faire une vidéo sur les Secret Lair. Je suis un joueur comme j'aime les belles cartes de collection, je suis du genre à acheter ces types de paquets-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, puis partagez-la. J'aimerais savoir, moi, en commentaire, c'est quoi la carte que vous aimez le plus dans tout ce que j'ai déballé. Est-ce que c'est la Gilded, Titan of Industry?
un des cartes de la série des Commander Deck. C'est de très belles séries. Moi, je vous conseille d'acheter justement une boîte de la série Nuka-Pella, une boîte 7. Comme vous avez vu, on a quand même pogné beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mythiques, quand même. C'est un petit peu supérieur à la moyenne. La plupart des boîtes, normalement, moi j'en pognais 6 ou 7. Donc peut-être qu'on a été chanceux ici. On a quand même pogné des grosses cartes dans les triomes. Donc, sur ce, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On se revoit très bientôt pour un nouveau vidéo. À la prochaine!